Voilà, donc je vais vous présenter en révision les différentes familles de colorants que vous avez pu étudier l'année dernière en première année. Donc tout d'abord les colorants temporaires ou fugaces. Donc ce qu'il faut retenir, ce sont des colorants prêts à l'emploi. Ils s'éliminent au premier shampoing. Ils apportent des couleurs fantaisie, apportent des reflets à une chevelure naturelle, ravivent une couleur artificielle et déjaunissent des cheveux blancs. Donc vous avez des craies. Donc c'est à appliquer sur un cheveu sec. Donc on humidifie les craies. Donc ça apporte plutôt des couleurs fantaisie. Voilà le résultat sur une chevelure, sur des chevelures longues. Nous avons aussi des bombes de couleurs ou paillettes. Donc toujours à appliquer sur un cheveu sec. En tube, pâte ou gel. Donc ça va plutôt apporter des couleurs fantaisie. Hein, comme vous pouvez le voir, vous avez quand même une diversité en couleurs. Donc nous avons aussi des mousses. Donc ça va plutôt apporter des reflets. Donc le cheveu doit être lavé, bien essoré. Voilà, pour appliquer uniformément la mousse. Nous avons des mascaras donc qui vont apporter plutôt des couleurs fantaisie appliquées sur cheveux secs. Nous avons des bouteilles liquides. Ah, donc vous avez pu voir peut-être aussi en salon en petite ampoule individuelle. Donc là c'est plutôt pour déjaunir des cheveux blancs, apporter des couleurs argentées, acier ou gris. Voilà, donc ensuite nous allons voir les colorants semi-permanents. On les appelle aussi colorants directs. Pourquoi? Parce qu'ils sont généralement prêts à l'emploi, donc on les applique directement. Donc par contre ils s'éliminent au bout de 8 à 10 shampoings, donc tout dépend de la porosité du cheveu. Ils apportent des reflets, colorent à la même hauteur de ton ou au plus foncé. Et ils cachent aussi, ce qu'il faut retenir, 30% de cheveux blancs. On peut les appliquer sur un cheveu naturel, coloré ou après un service forme. Voilà, après une permanente. Donc nous avons par exemple la marque Gène Perma en tube. Alors vous avez dû vous appliquer l'année dernière cette marque-là, qui était plutôt en bouteille. Nous avons Vela, donc que vous pouvez voir, donc là c'est en bouteille avec un bec verseur, donc on applique directement sur la chevelure. Nous avons aussi des produits semi-permanents avec un effet plus flashy, hein, comme vous avez pu voir aussi au lycée, des élèves qui ont des cheveux verts, bleus. Donc pour avoir un effet vraiment intense, il faut que le cheveu soit quand même très décoloré. Nous avons aussi Chromatif de L'Oréal, donc toujours en bouteille avec le bec verseur. Ensuite, nous passons sur les colorants ton sur ton. Donc ce sont des colorants qui sont par contre à mélanger au moment de l'emploi avec un dia-activateur. C'est un oxydant à titre très faible. Ils apportent des reflets, de la brillance, colorent à la même hauteur de ton ou en plus foncé. S'appliquent sur des cheveux naturels, colorés, permanentés. Ils peuvent cacher jusqu'à 70% de cheveux blancs. Ils font des repousses au bout de quelques applications. Donc vous avez le tube contenant des précurseurs. Alors qu'est-ce que c'est que des précurseurs? C'est des colorants incolores. Voilà, donc nous avons Dia Richesse. Alors Dia Richesse, lui, il est plutôt appliqué sur un cheveu naturel ou avec des repousses. Nous avons le Dia Light. Alors je ne sais pas si on vous l'avait présenté l'année dernière. Donc lui, il est plutôt appliqué sur un cheveu coloré. Donc votre cliente, on lui fait d'abord ses repousses avec le Dia Richesse et on allonge directement avec du Dia Light sur ses longueurs et pointes qui sont déjà sensibilisées. Il a une technologie acide, donc qui veut dire acide referme la cuticule, il respecte mieux la fibre capillaire. Donc le tube, donc il est à mélanger avec un dia-activateur qui est évidemment un oxydant. Voilà. Donc les précurseurs qui sont incolores, ils vont ensuite être révélés grâce à l'oxydant.
Et enfin, nous avons aussi les colorations tenaces ou d'oxydation. Alors par contre, eux, ils modifient définitivement la pigmentation des cheveux. Ils colorent à la même hauteur de ton, en plus foncé, éclaircis jusqu'à 3 tons. Ils cachent 100% de cheveux blancs. Et ils apportent un choix important de couleurs. Donc vous pouvez le voir sur le nuancier. Vous avez quand même vraiment le choix dans différentes couleurs et reflets. Alors, en tube, on peut l'avoir aussi en tube ou flacon, mais par exemple L'Oréal, en tube, il y a mélangé avec de l'oxydant au moment d'emploi. Donc nous avons les Majirel, donc qui nous donnent les couleurs de base, les blonds, les châtains, et aussi des reflets surtout dorés. Et ensuite, nous avons les Magi rouges, tout ce qui est cuivré, rouge, violine. 666, 744. Donc, ils éclaircissent jusqu'à 3 tons, une couleur naturelle, en utilisant donc différents oxydants. Et nous avons aussi les super éclaircissants, la série super éclaircissante qui est appliquée sur des cheveux naturels ou repousses à la hauteur d'un châtain clair. Voilà. Et ça éclaircit de 4 tons et demi. Donc là aussi, il me semble que le packaging a été changé. Et on utilise du 30 ou du 40 volumes.